Alors concernant la partie SST, nous avons refait les ouvrages. Nous avons en particulier 2 ouvrages à vous proposer. Le premier est le guide pratique qui reprend la totalité de la formation préconisée bien entendu par l'INRS. La première partie est consacrée à l'intervention face à un accident du travail. La seconde partie comprend le domaine de compétences contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Ce livre a été entièrement refait et nous y avons intégré également les consignes spécifiques pour intervenir en période de Covid. Autre ouvrage que nous avons refait est le Memento SST, plus consacré à la partie secourir, qui permet également d'être réalisé à votre image par une personnalisation soit par étiquette ou sur les 4 pages de couverture. Nous avons également redéveloppé entièrement la clé USB SST du formateur avec notamment la partie prévention qui s'ajoute à la partie secourisme en entreprise. Cette clé USB, nous allons vous la présenter. Cette toute nouvelle clé USB formateur qui a été agrémentée de plusieurs nouveautés. La clé USB SST, comme toutes les clés, est un outil pédagogique qui va permettre de faciliter la compréhension et la mémorisation des gestes de secours et des conduites à tenir. Elle va donner de la fluidité à la formation tout en étant originale, pédagogique et ludique. Cette clé USB sera indispensable aux exposés pédagogiques, à la démonstration commentée, mais aussi à l'étude de cas et aux synthèses. Donc les nouveautés de cette clé, vous allez avoir la partie prévention, donc on appelle brièvement la partie prévention, qui est surtout la compétence 2 du manuel du formateur de l'INRS, qui est contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Cette deuxième partie, ici vous l'avez sur le sommaire de la formation. Cette deuxième partie, elle a été entièrement développée pour cette nouvelle clé et vous la retrouvez également sur le guide pratique du sauveteur secouriste du travail que nous vous proposons. Autre nouveauté, les procédures Covid-19 qui font partie de la compétence en secourisme, donc la compétence 1, intervenir face à une situation d'accident du travail. Et enfin, la dernière nouveauté, ce sont les vidéos d'études de cas que nous avons ajoutées dans la partie prévention et dans la partie secourisme. Vous avez de nouvelles vidéos pédagogiques pour les études de cas. Donc commençons la présentation de la clé. Vous démarrez la clé sur votre ordinateur et vous commencez avec l'affichage du sommaire. Vous avez une partie sur la présentation de la formation que vous pouvez réaliser ou non, et ensuite la formation en elle-même avec la partie secourisme, donc avec des menus et des sous-menus, vous permet vraiment de naviguer de manière très fluide et très précise dans la clé, pouvoir passer éventuellement des diapositives. Et la compétence 2, la compétence en prévention, à savoir que chaque partie, à l'intérieur de ces parties-là, vous avez encore d'autres sous-parties qui vous permettent vraiment de naviguer de manière très fine. Donc si je reprends la compétence en secourisme, pour vous montrer simplement comment elle fonctionne, je vais prendre la partie traumatisme ici, avec, donc on rappelle à chaque fois les compétences attendues dans chaque partie. Donc commençons par les études de cas. Je vous donne à titre d'exemple cette partie sur les traumatismes. Et vous avez à chaque étude de cas, donc dans chaque partie, vous avez 3 possibilités. La première, une vidéo d'accident. La seconde, une photo. Et la troisième, une illustration. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer les 3 possibilités avec une nouvelle vidéo que nous avons réalisée. Pour la partie traumatisme, et donc on a d'autres vidéos également dans la clé que vous retrouverez dans la partie secourisme et dans la partie prévention. Donc ici, étude de cas, voilà, on se retrouve dans un entrepôt avec des personnes qui ont besoin de cartons, de colis en hauteur. Et mauvaise décision, il décide d'utiliser le transpalette pour aller chercher les objets en hauteur. On imagine bien ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Donc je vous laisse apprécier la vidéo. Donc la personne est tombée,
Bien sûr, là j'ai enlevé le son hein, pour la vidéo. La personne est tombée et donc on va utiliser cette vidéo pour l'étude de cas. Alors je ferme la vidéo. Je reviens ici à la photo. Donc vous pouvez choisir très bien cette étude de cas sous forme de photo. Que feriez-vous une personne au sol qui est tombée d'une échelle? Et vous avez la possibilité ici de revenir au sommaire qui vous permet de revenir sur cette sous-partie de la partie traumatisme. Ici ça me permet à moi de revenir sur l'étude de cas et de vous présenter cette illustration pour l'étude de cas. Donc ici autre contexte, un contexte plutôt de bureau. Donc on peut bien sûr continuer et vous avez toute la partie traumatisme qui va venir se dérouler avec des illustrations, des animations, des pictogrammes qu'on retrouve aussi dans plusieurs parties. Et vous avez également cet élément, cette petite pastille qui vient s'illuminer, qui vous prévient de la fin de la diapositive, ça c'est assez intéressant, qui vous dit selon sa couleur, donc là couleur rouge-orange, c'est que la partie traumatisme d'un membre n'est pas terminée, mais cette diapositive est terminée. Donc voilà, si on passe à la suivante, on continue sous cette nouvelle partie. Et voilà, la vignette est devenue verte, donc la partie traumatisme d'un membre, cette partie-là est terminée, on passe à autre chose. Donc ici, suspicion de traumatisme du rachis cervical. Je reviens en arrière, donc je peux tout de suite aller vers traumatisme et contexte infectieux et vous présenter cette nouvelle partie en relation avec le Covid-19 et les nouvelles procédures. Donc vous avez les pictogrammes qui correspondent à cette nouvelle partie sur la Covid-19. Donc ça c'était pour la partie vraiment traumatisme. Je vais directement aller dans la partie compétences en prévention et vous présenter cette nouvelle partie qui est complètement nouvelle. Cette partie sur la prévention, elle est également ajoutée dans le nouveau guide pratique du sauveteur secouriste du travail. Qui est maintenant beaucoup plus volumineux et qui reprend vraiment les 14 heures de formation de la formation du SST. Voilà, donc là je vais revenir en arrière, je peux revenir ici dans la sous-partie, mais je vais aller ici directement vous montrer le plan d'action prévention SST que nous avons repris ici, qui est préconisé par l'INRS et qui permet de revenir dessus de manière détaillée. Voilà, étude de cas en entreprise. Donc on passe directement ici à cette partie étude de cas en entreprise. Cette partie va vous permettre de réfléchir et travailler sur la prévention et les mises en œuvre de prévention et repérer les situations dangereuses dans des études de cas concrètes via différentes situations. Donc voilà, si vous regardez ici, vous avez différentes situations comme situation commerciale, logistique, un atelier mécanique, une cafétéria. Donc on va par exemple entrer ici dans des bureaux. Donc voilà, on voit une personne qui est en train de manipuler une imprimante et ici vous avez la possibilité de déclencher l'accident. On pose la question, cette situation présente-t-elle un danger? Donc on déclenche l'accident, la personne s'électrocute et ici on propose de nouveaux boutons qui va permettre de poser deux questions. La prévention, qu'est-ce qu'on fait en prévention, et la protection, quelle action est à mettre en place au niveau de la protection. Donc si on clique dessus, on a la réponse tout de suite, couper le courant. Et ici la prévention, ne pas intervenir sur une machine sans y être habilité. Ici vous avez l'accueil, vous pouvez revenir et vous avez encore les 7 autres études de cas. Donc si on prend la situation d'un atelier mécanique, voilà, vous avez une personne qui travaille sur la réparation d'une voiture avec un outil, une visseuse, et donc on se pose la question, cette situation présente-t-elle un danger? On va le voir tout de suite avec l'accident. Voilà, la personne se blesse. Quelle protection est à mettre en place? Quelle prévention est à mettre en place? Et donc vous allez pouvoir travailler avec vos élèves à partir de ces études de cas. Voilà, ce sera tout pour la clé SST, la nouvelle clé SST.
Je vous invite à aller sur notre site internet pour en savoir plus et éventuellement commander la clé.